Accordéoniste. Elle est où, Alfred? Où es-tu? Anne-Franck, où es-tu? Elle se cache. Elle se cache là-bas. Ça vous est jamais arrivé d'entendre dans votre tête des airs que vous croyez que vous aviez perdus? Eh ben non, ils reviennent. Je t'attends. Des airs comme du jazz à Saint-Germain-des-Prés dans les caves après la guerre. Des paroles, des briques de paroles. Je sais pas moi. Mais si je sais, Boris Vian, Prévert, celui-là il a dit la poésie. Ça court les rues. Et bon, c'est un autre mot pour dire la vie. Puis c'est tout. C'est tout, Joël. Et puis, on entend comme la voix de Gréco qui amorce une chanson. Et celle de Mouloudji, le petit Mouloudj. Son père était kabyle, très pauvre. Sa mère, elle était à l'hosto. Et il avait 12 ans, c'était après le Front populaire. Et aux terrasses des cafés, eh ben, il faisait le pitre. Ah ouais. Avec son frère, 11 ans, André. Et c'est là que Prévert, il l'a entendu. Ça y était à 12 ans dans la rue. Sa vie d'artiste a commencé. Tout seul, nom de Dieu. Ça, c'est chouette. Hein? Tu le penses aussi, Moussa? Tu verras. On se rencontrera. Quelque part. N'importe où. Guidés par le hasard. Et nous nous regarderons. Nous nous sourirons. Et la main dans la main. Par les rues. Nous irons. À vous. Merci, monsieur, dame. Merci bien. Eh, c'est pas fini. Qu'est-ce que t'as dit? Ah, c'est toi, c'est le Gaulois qui dit ça. Dédé, tu m'as dit El Moustachu. Bah, quel moustachu? Il veut dire le costaud, là. Celui qui voulait que écrire, et qui écrivait très bien, mais qui voulait pas chanter. Et un jour, dans mon Marthe Patachou, elle l'a poussé sur scène, et ça y est! Il a chanté, et il s'était promis d'écrire. Mais finalement, il est devenu un grand écrivain, chanteur populaire. Georges Brassens! Et puis alors, eh ben,
ben, il est resté vivre très longtemps, à Passe-Florimond dans le 14e, près d'Alésia, chez Jeanne. Et l'Auvergnat était un homme, alors qu'il avait les moyens. Il n'avait pas l'eau courante, là. Il était resté. J'aurais pas été cap, moi. Ben, il a aidé d'autres artistes qui savaient les écouter. Et puis de là, il a écouté l'autre Georges, la Bustaki, il l'a aidé. Il est parti celui-là. Bon, et puis, mais lui, il était marqué, Brassens, par un artiste, c'était un gitan extraordinairement doué, un gitan qui avait promis à lui-même de mettre sa patte manouche sur l'histoire du jazz. Et qui y est arrivé. Tout le monde n'y arrive pas. Vous reconnaissez l'air Django Reinhardt. Il a rencontré Armstrong, puis il a rencontré Duke Ellington, et puis Duke Ellington, eh ben, il l'a emmené à Carnegie Hall, à New York, juste après-guerre, et puis là, eh ben, il arrive avec 2 heures de retard et pompette. Et il a eu un triomphe quand même. Et, bah oui, il a laissé l'image du gitan, du gypsy, qui n'est pas à l'heure, parce qu'il vit pas l'instant. Et quand il est rentré, bah, il y avait plein de jazz à Saint-Germain. D'accord, il a participé, et puis tac, il a tourné le dos. Dans les années 50. Il a repris une roulotte, en métal cette fois, parce que l'autre en bois, elle avait brûlé ses mains avec. Et il a tourné le dos. Il a obéi à la promesse cachée, celle du peuple gitan. La route. Bonsoir. Gitan qui est parti aussi. Au revoir. Claire Brudache. Merci. Ben, merci à eux. Voilà, vous pouvez aller faire pipi. Vous pouvez boire un coup. Et puis il nous a donné un tuyau, donc les WC c'est à gauche là.